Ouais, ben là, tant qu'à être dans les mathématiques, hein? Fait que, à ne pas confondre, hein, le symbole des nombres et ce que les nombres représentent. Hein? 2, il représente deux pommes. Hein? Mais le symbole du 2, c'est les plantes qui aspirent au ciel, blablabla. Je vous invite aussi à creuser. J'aurais aimé ça faire tout l'alphabet aussi. Faudrait se baser peut-être plus sur l'alphabet hébraïque parce que c'est les premiers symboles qui ont été dessinés par l'homme. Donc, je vais vous mettre à l'écran les premiers symboles qui ont été dessinés par l'homme, les symboles, l'alphabet hébraïque. Donc, puis ce qu'il représente. Hein? Donc, c'est assez complexe quand même, là, mais tu sais, c'est la puissance créatrice originelle. Ensuite, t'as des symboles qui représentent la réceptivité, d'autres le mouvement et le dynamisme, d'autres la matière, la matrice, la résistance, la mort, d'autres qui représentent le souffle de vie, le germe, hein, comme j'ai parlé, la lettre guimel, G. T'as d'autres symboles qui représentent l'union, la fécondation, le symbole de l'homme créé en 6 jours, hein, et le 7e jour, Dieu se reposa. T'as d'autres symboles qui représentent l'effacement, la mort, le retour, la renaissance, le tout. D'autres qui représentent la résurrection, l'ouverture, la barrière. D'autres, la perfection du créé, l'achèvement du féminin et la transfiguration. J'aime bien aussi, je vais vous mettre à l'écran les symboles vikings, hein, scandinaves, des runes nordiques. Donc, voici les runes nordiques, c'est super cool. Les anciens apprenaient à lire l'avenir dans les runes nordiques. Hein? Donc, tu t'en piges 3. Passé, présent, futur. Tu poses une question à ton sac de runes. Moi, je me suis fait un beau sac de runes en bois. Tout fait à la main. Donc, tu leur poses ta question, puis tu médites dessus, puis après ça, tu piges présent, passé, futur. Puis il représente quelque chose, mais en même temps, le présent, le passé et le futur ne font qu'un, hein, car nous sommes éternels. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à lire l'avenir. C'est sûr que t'as des charlatans, des diseuses de bonne aventure, puis t'as des gens qui ont des dons, hein, des gens qui sont plus des antennes, qui ont certains dons à ce niveau-là. Je sais qu'on rentre un peu dans l'ésotérisme, mais je m'en fous. Puis je vais vous mettre aussi, voici le tableau des symboles alchimiques, dont Léonard de Vinci, Newton utilisait. C'est dans les premiers symboles qui ont été dessinés par l'homme. Donc, tant qu'à être dans les mathématiques, j'aime bien Nassim Haramein. J'aime ce qu'il a fait. Donc, Nassim Haramein a calculé la densité d'un proton. Hein? Donc, il a calculé l'espace vide dans le vide. Donc, le vide n'est pas vide. Le vide est bien plein de vide. Donc, il est plein. Hein? C'est simple de même. Donc, Einstein disait qu'il y avait assez d'énergie dans 1 mètre cube d'espace vide pour faire bouillir tous les océans du monde entier. Einstein disait aussi que la matière est une vibration tellement lente qu'on peut la percevoir, qu'on peut la toucher. Donc le temps que ça se forme, une roche, c'est tellement lent, c'est une vibration qui est tellement lente qu'on peut la toucher. Mais en vrai, on est tous des hologrammes qui aspirent à comprendre l'illusion. Et c'est signé L'Homme Invisible. Donc, le vide n'est pas vide. Il y a plein de choses qui se passent dans le vide, dans l'éther. La distance entre la particule de vos atomes est la même que la distance entre les planètes du système solaire. Donc, tous les atomes, jusqu'au système solaire, du microcosme au macrocosme, est calculé à l'échelle près. Donc, Nassim Haramein a calculé la densité d'un proton. Hein? On peut dire qu'il y a toute l'information de l'univers dans un proton. Ce que ça veut dire, puis j'ai bien aimé sa comparaison, parce que c'est comme si, dans une molécule de vide, de rien, dans une molécule de rien, t'as toute l'information de l'univers. Au complet. Donc c'est comme, il compare ça un peu à un CD-ROM. Tu sais, tu vas mettre un CD-ROM, tu vas écouter la musique. Il y a
120 musiciens de l'orchestre symphonique qui jouent dans ton salon, dans tes speakers. Les 120 musiciens ne sont pas dans ton CD-ROM, mais toute l'information est là. Donc, il y a toute l'information de l'univers dans chacun des protons et des neutrons, et dans chacune de vos molécules et de vos atomes. Donc, l'univers réside en chacun de vous, du microcosme au macrocosme. Donc, on pourrait prendre une molécule de vide et recréer un univers, une matrice similaire à la nôtre. Pareil, on a toutes les composantes de l'univers dans une molécule de vide. C'est pour ça qu'Einstein disait qu'il y a assez d'énergie dans un mètre cube d'espace vide pour faire bouillir tous les océans du monde entier. Donc c'est un peu comme des fois je faisais la comparaison que toute la matière noire de l'univers ressemble étrangement à une neurone humaine. Donc l'univers est un gros cerveau géant qui pense toujours. Et il respire. Hein? Il est en exploration. C'est comme votre respiration pulmonaire. Puis on va parler de la respiration thoracique et plus viscérale. Donc ils se répondent. T'inspires, t'expires. Donc l'univers est fait de la même façon. L'univers respire, est toujours en expansion et en... J'ai bien aimé aussi ce que Nassim Haramein disait quand il dit... Parce que le collisionneur d'hadrons, là, ça a coûté des milliards faire ça. Puis en ce moment, dans le fond, les scientifiques, ils s'amusent à jouer à Dieu. Hein? Puis là, ils disent qu'ils ont trouvé la particule de Dieu. Puis ils s'amusent à envoyer des particules d'atomes pendant des kilomètres à presque la vitesse de la lumière pour les faire collisionner ensemble pour créer de la matière noire, tu sais. Mais c'est un peu comme un enfant qui joue aux petites autos. C'est un peu con d'essayer de comprendre toutes les réponses qui se trouvent à l'intérieur de nous en faisant collisionner des affaires ensemble. C'est très masculin comme façon de penser, de dire on va faire ça, se rentrer dedans, là, puis on va voir ce qui se passe. À un moment donné, ça va nous péter dans la face. Là. Fait que les scientifiques, en ce moment, ils font un peu n'importe quoi hein, avec la modification génétique et tout et tout. Ce serait le fun qu'ils prennent, comme je disais, la connaissance sans la sagesse de s'en servir ne vaut rien. Hein? Fait qu'avant de faire collisionner des particules d'atomes ensemble à la vitesse de la lumière là, pour essayer de créer de la matière noire, pense-y. Hein? À un moment donné, ça va nous péter dans la face. Donc l'univers est fait un peu comme un objectif. Hein? J'en parlais dans une autre capsule où tout est miroir, tout est un objectif. Hein? L'objectif de ma caméra en ce moment par lequel je vous parle est un miroir. Hein? Puis mon œil, dans le fond, la matière que je vois, c'est le miroir de l'interprétation de l'information de mon nerf optique. Hein? Donc l'univers est fait de la même manière. Jack. Donc l'univers est fait un peu de la même façon. Hein? C'est comme un espèce d'objectif. Hein? Puis on pourrait peut-être courber tout ça avec des masses et tout et tout. J'ai bien aimé... Einstein disait que, en fait, l'univers était fait un peu comme une trampoline, hein? Puis que la masse courbait l'espace-temps. Mais en fait, Nassim Haramein a comparé ça à plutôt... C'est pas comme si l'univers était fait comme une trampoline, mais plutôt, ce serait tous les protons et les neutrons qui tournent, qui créent ce mouvement-là et cet espace-temps-là. Un peu comme quand tu tires la chasse d'eau dans ton bain. Donc, toutes les molécules, tous les protons et les neutrons tournent en dessous de la boule de la trampoline. Donc, c'est pas juste la masse qui courbe l'espace-temps, c'est la trampoline au complet qui tourne. Comme quand tu tires la chasse d'eau de ton bain. Ça crée un vortex. Tu comprends? Donc, j'ai trouvé que c'était bien pensé. Il a poussé encore plus loin la théorie d'Einstein à dire c'est pas juste une trampoline plate 2D avec une masse qui courbe l'espace-temps, là. Non. C'est l'espace-temps au complet qui tourne, les protons
C'est la trampoline, comme quand tu tires la chasse d'eau ou tu flushes ta toilette. Ça crée une espèce d'effet de masse, de... C'est fou! Ça, c'est cool. La bille, elle tourne. Ça tient tout en place, tu sais. C'est des théories qui portent à réflexion, qui portent à penser plus loin, tu sais, que d'avoir une Lamborghini de l'année, là. Ou que la matière. Le vide est bien plein. Le vide est plein de vide. Donc, il est plein. Hein? Donc, en vrai, comme je vous disais, moi, mon domaine, c'est plus les fréquences. C'est la musique, c'est les champs vibratoires, le champ vibratoire terrestre. Donc, moi, j'ai comme l'impression que c'est la musique. Hein? Puis, on a plein de preuves de ça qui gère toute cette suspension-là. Donc, c'est la musique qui serait à l'origine de la matière qui nous entoure. C'est elle, l'architecte, le chef d'orchestre de la nature et des mathématiques et de l'univers. C'est le home, le premier son de l'univers. Donc, on va se retourner dans les champs vibratoires terrestres, puis on va pousser encore plus loin. Ah oui, parenthèse, quand je vous parlais des mantras puis des chakras, hein, petite échelle, donc faites de la méditation triangulaire, hein. Puis le Québec, le Brésil et la France forment un triangle parfait, un gros champ énergétique terrestre et planétaire, hein. Donc il faudrait que ces trois nations-là s'allient pour sauver le monde, hein. Donc, il faudrait que la France, le Brésil et le Québec se time à une certaine heure, hein, puis qu'on dise, OK, là, on va envoyer de l'amour dans l'univers. Puis je vous mets la carte des chakras de la planète, justement des champs vibratoires terrestres. Donc, si ces trois nations-là s'allient pour sauver le monde, ça serait bien, là, parce qu'on a tout un peu le même minding, hein. La France, c'est égalité, fraternité, puis Québec aussi, on est quand même assez axé là-dessus. Puis il y a beaucoup d'hommes qui se sont incarnés en ce moment au Québec, qui ont des vieilles âmes, qui sont des piliers de lumière, qui sont là pour essayer de justement changer la donne. Donc, essayer... Québec, France, Brésil, de former un très beau grand triangle de méditation triangulaire, puis ça va changer bien des affaires. C'est une question de transfert énergétique, de géométrie, hein? Faut se servir des nombres, de la géométrie, du pouvoir de l'intention, de nos chakras, et des sons et des vibrations. Faut se servir de tout ça en même temps pour pouvoir créer un changement à l'échelle mondiale. Pour amener une vague d'amour. Il y a une grosse vague d'amour en ce moment. Donc on va l'amplifier, hein, avant qu'il soit trop tard puis que la planète pète. On va essayer de contrer les States, là, puis leur désir de vouloir tout détruire, hein. La biodiversité. Ah ouais, McDonald's, ben oui, c'est ça. On va changer ça. Je vais faire une petite parenthèse, science politique. Donc, vous savez, au Québec, on a quand même une grosse pizza, puis toute séparée en pointes. Puis là, sur une pointe, on a mis un petit drapeau, il est écrit la CAQ. Puis sur l'autre pointe, il est écrit le PLQ. Puis sur l'autre pointe, il est écrit le PQ. Puis Québec solidaire. Puis là, t'as une autre pointe, Citoyens au pouvoir, Parti du peuple, le Parti patriotique. Puis là, ben, il y a des petits flags sur toutes ces pointes-là. Puis ma pizza est toute divisée en pointes. Fait que là, on va enlever cette flag-là. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Lève-là ton Québec. C'est toute la même pizza. Elle goûte toute la même affaire. Tu comprends? Puis un coup qu'on va enlever cette flag-là, puis le flag-là, puis l'autre. Arrêtez de vous diviser par parti politique. On s'en va nulle part de même. Là. C'est important qu'on pagaille tous dans la même direction. Fait qu'enlevez vos drapeaux, enlevez vos flags, arrêtez de vous diviser, puis on va l'avoir, notre pizza, puis on va l'avoir, notre Québec. Hein?
Puis après, on rajoutera des ingrédients, puis des éléments, des aliments. On dit, oh, on pourrait rajouter des oignons. Oh, on pourrait mettre un peu d'olive. On pourrait avoir notre économie locale. Hein? Mais avant ça, il va falloir signer une constitution. Puis pour signer une constitution, il va falloir que toutes ces parties-là se mettent ensemble. Le monde, il est là. Pour l'instant, on est tous dans la même pizza. Tu comprends? Puis il y a tous séparés en petites pointes. Fait que les autres sont bien crampés, là. Ils rient, là, au milieu. La petite table de plastique, elle sert à rien au milieu de ta pizza. Puis comme je vous disais, s'il y a un parti politique qui vient qu'à prôner l'énergie libre, go, là. C'est ça le plus important en ce moment. Le plus important, c'est d'avoir de l'énergie libre pour la population. La journée qu'on va avoir ça, le peuple va être libéré. Hein? Comme Moïse puis le pharaon. Fait que, enlevez vos flags. Arrêtez de vous diviser. On se bat tous pour la même affaire. Puis on va l'avoir, notre pizza. Tu vas l'avoir, ton Québec. Hein? Puis après, un coup qu'on aura notre Québec, ben là, vous choisirez quel point de pizza qui est meilleur que l'autre, mais tant qu'à moi, ils goûtent toute la même affaire, là. Fait que... Constitution, énergie libre. C'est ça qu'on veut. Vous planterez une tour là, sur le Mont-Saint-Pierre, puis un autre sur le Mont-Saint-Hilaire, puis un autre là, puis on va avoir de l'énergie libre partout au Québec avec les fréquences que je vous ai données, qui n'émettront rien de toxique ou nocif pour personne. Donc, c'est un pensez-y bien. Hein? Moi, j'embarque 100 000 à l'heure. Mais là, je m'en vais à Tokyo. Hein? Je suis un peu tanné de me battre. Mais je vous ai donné les outils. Je vous ai fourni plein d'outils, par exemple, pour le faire. Faites-le, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Donc, tant qu'à être dans la science, hein, on va parler des composantes de l'univers. Donc, la matière ordinaire est composée de protons, de neutrons et d'électrons, qui interagit par le biais de grandes forces, en particulier la gravitation, hein, le rayonnement électromagnétique. Les neutrinos aussi ont une masse. Puis t'as la matière noire qui, elle, interagit autrement. La matière noire qui est comme les neurones, hein, de l'univers, comme je parlais. Toute la matière noire de l'univers ressemble étrangement à une neurone humaine. Donc, l'énergie sombre, forme inconnue d'énergie répulsive. Donc ça, c'est les composantes de l'univers. Hein? Puis on pourrait sortir le tableau périodique, là, qui est comme le nouveau tableau alchimique. Puis, en gros, tout ça réside dans chacune de vos molécules, dans chacun de vos atomes, hein, dans chacun d'entre vous. Votre corps est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Donc ici, on a un peu le diamètre de chacun. Hein? On a des quarks, des atomes, électrons, protons. C'est tout un noyau au centre, avec de l'énergie qui circule autour, hein? Comme le système solaire. Donc, on va se baser là-dessus pour bâtir une civilisation qui va de l'avant, et non pas qui s'en va vers la déchéance et la fin de l'humanité, là. Ce serait important qu'on pagaille tous dans la même direction. On m'a dit aussi en commentaire, ça marche pas pour les gens éveillés. Ce qui est triste, c'est que les gens éveillés représentent seulement 10% de la population. Puis en ce moment, c'est pas les gens éveillés qui sont au pouvoir. Donc ça serait important que les 10% de gens éveillés réveillent les autres 90, là. Parce que, comme je vous disais, il y a eu un article récemment, comme quoi qui disait qu'il restait à peu près 30 ans à l'humanité si on continue dans cette voie-là, tu sais. Puis je le crois. Puis ce qui est drôle, c'est que l'article a été écrit par un ancien propriétaire d'une compagnie de pétrole, hein. Donc, je sais pas s'il essaie de se racheter, mais il fait bien. Fait qu'investis ton cash ailleurs, là. Donc, on va parler de pyramides. Puis de champs vibratoires, parce que c'est ça mon domaine. Donc, on retrouve plus de 250 pyramides en Chine, plus de 100 000 pyramides en Mésoamérique, hein, donc l'Amérique centrale, Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras et compagnie.
il y a plus de 1000 pyramides partout au travers l'Europe. Donc peut-être qu'on devrait faire des pyramides. Hein? Comme je vous disais, les seules civilisations qui ont traversé 2 milliards d'années, c'est des abeilles puis les fourmis. Puis les fourmis, ben, ils font des pyramides. Pourquoi faire des pyramides? Donc je vous mets à l'écran la structure de certaines pyramides qu'on retrouve un peu partout au travers le monde. Hein? Ils ont différentes structures, mais comme je disais, à l'époque, si on parle de géométrie planétaire, toutes les anciennes villes mayas et égyptiennes étaient placées comme des espèces de cartes de puces informatiques. C'était très calculé. Hein? Donc, c'est très important. C'est super important. L'emplacement de nos édifices, de nos buildings, dans le fond. Toute l'architecture de nos bâtiments est à revoir, hein, de nos villes. Parce qu'en ce moment, dans les villes, on plante des bungalows puis des édifices, puis ça isole les gens des vibrations de la nature. Vous remarquerez que dans la plupart des villes, il y a des obélisques, hein. Puis, comme je disais, pourquoi qu'on construit des tours, hein? La tour Eiffel, la tour de Dubaï, l'Empire State Building. On construit des tours parce que c'est symbole de pouvoir. Hein? Comme dans l'histoire de la tour de Babel, hein? Les Babyloniens qui voulaient atteindre le ciel pour se rendre à Dieu. Donc, eux auraient mélangé toutes les langues et tous les peuples, tous les nombres pour diviser les gens. Donc en ce moment, la tour la plus haute au monde, c'est la tour de Dubaï. Donc symbole de la plus grande puissance mondiale. C'est souvent des puissances économiques. Donc l'emplacement de nos édifices dans les villes est à revoir. L'architecture de nos bâtiments aussi. Les pyramides répandent l'énergie d'une façon très spéciale. Donc, après 20 ans de recherche, Christopher Dunn, en 1998, a écrit The Gizeh Power Plant. Et puis, il a démontré comment les harmoniques, l'acoustique, l'énergie acoustique, le son condensé et résonné pouvaient être utilisés pour convertir l'énergie vibratoire terrestre en radiation électromagnétique. Donc, sûrement que si on condenserait toute l'énergie acoustique sonore dans des pyramides ou dans des antennes, hein, c'est comme des power plants. Puis je vous mets à l'écran la pyramide de Gizeh qui est comme le centre terrestre. Donc, les pyramides étaient utilisées à l'époque comme des antennes de cellulaire pour condenser l'énergie acoustique, pour émettre un signal qui pouvait certainement donner de l'énergie libre à la planète au complet. Donc, la pyramide d'Égypte est en fait le throat chakra, c'est elle qui émet le signal, tu sais. Puis j'en parle dans d'autres capsules. Donc, c'est vraiment ça. On pourrait avoir de l'énergie libre. Hein? Donc, les pyramides répandent l'énergie d'une façon complètement différente d'un cube ou d'un dôme. Hein? C'est plus efficace, même pour faire pousser des plantes. Si on fait pousser des plantes dans une pyramide, l'énergie, les neutrons, les protons circulent différemment, comme les vibrations dans l'acoustique d'une pièce ou d'une salle de spectacle. Hein? Il n'y a aucune salle de spectacle qui sonne pareil. Si on regarde des anciennes villes, comme en Grèce, l'amphithéâtre était fait d'une certaine façon pour que l'énergie acoustique... Il n'y avait même pas de micro dans ce temps-là, mais il arrivait à écouter la pièce de théâtre parce que de la façon dont était construit l'amphithéâtre, ben, l'énergie acoustique circulait différemment, l'énergie vibratoire. Donc, les vibrations condensées pourraient guérir des cancers, hein, guérir des maladies psychologiques, intestinales. Je vous ai toutes donné les fréquences dans mon autre capsule en faisant plusieurs recherches, là. Donc, c'est des années de recherche que j'ai mis pour comprendre tout ça, là, puis vous mettre ça sur un plateau d'argent, là. Fait que faites-en bon usage, hein? Essayez de bâtir un meilleur monde
À ce temps que le monde comprenne que l'énergie, les fréquences, les champs vibratoires, que les gens commencent à s'ouvrir au chakra, ben là, ben au moins, je passerai pas pour un fou, tu sais. Hein? Il y en a une gang qui me comprennent, qui sont assez allumés, là. Fait qu'utilisez ces fréquences-là, puis faites des pyramides. Je vous mets même un tableau à l'écran qui compare la hauteur des pyramides, les pyramides d'Égypte, pyramides de Gizeh, etc., etc. Tu vois que toutes les pyramides ont des formes différentes, hein, et tout et tout. Donc, les notes de musique circulent d'une certaine façon. Hein? Donc, ça, c'est les notes de musique, mais basez-vous sur les 432 Hz, sur le Factor 9 Grid, sur les fréquences que je vous ai données. À l'époque, on utilisait l'eau dans les pyramides, dans la petite chambre et la grande chambre. Hein? Puis l'alliance des voix féminin-masculin, les bols tibétains, ils arrivaient à faire certaines notes, comme quand tu remplis une coupe d'eau. Hein? Tu peux faire des notes différentes. Donc, les vases qui ont été construits à l'époque, hein, étaient utilisés pour faire ces notes de musique-là. En utilisant l'eau, ils arrivaient à produire de l'électricité, de l'hydrogène, de l'oxygène, selon le besoin. Ils pouvaient contrôler ça. Ils pouvaient contrôler tout ça. Donc, on arrive à contrôler la matière. En fait, on arrive à contrôler la matière avec l'énergie vibratoire, avec l'énergie acoustique. On peut couper des blocs de béton, faire léviter des choses, déplacer des cours d'eau. Comme jouer à Stratego. Comme jouer à SimCity, dans la vraie vie. Avec l'énergie acoustique, on peut modeler la matière comme on veut. Donc on peut modeler vos cellules de votre corps, les guérir. On pourrait vivre 1000 ans. Tu comprends? On pourrait certainement faire aussi des jumps interstellaires. Ouvrir, avoir les clés de l'univers. La porte des étoiles. Hein? Je vous ai donné une coupe de Q là-dessus, là, dans ma conclusion sur l'énergie libre. Les gates qui polarisent l'énergie, le champ vibratoire terrestre. Donc, c'est le courant positif-négatif de la planète. Donc, je vous mets à l'écran un tableau qui explique un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire résonner les tones. Et puis s'en servir pour utiliser les neutrinos, les rayons bêta, l'énergie magnétique et tout et tout. On arriverait à réguler, dans le fond. Vu que la musique est à l'origine, que la musique est le chef d'orchestre, l'architecte de la matière, de la nature et des mathématiques qui nous entourent, avec l'énergie acoustique, on peut gérer l'énergie électromagnétique, électrique, thermique, les radiations. On peut tout utiliser avec l'énergie du son, parce que le son est à l'origine de la matière. C'est le Om, c'est le premier son de l'univers. Comme je vous disais dans une autre capsule, si on prend la théorie du Big Bang, qu'il y avait une masse de matière noire très dense qui a explosé, mais il y a une vibration qui a fait vibrer cette masse-là, tu comprends? Donc le son est à l'origine de la lumière. C'est elle qui aurait créé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Sans doute qu'ils se sont créés simultanément. Autant que les notes de musique augmentaient, do, ré, mi, fa, autant que les couleurs augmentaient. Tu sais, les couleurs de l'arc-en-ciel ont augmenté sûrement en même temps que la chaleur, que les vibrations, puis ça a fini par exploser pour créer la lumière. Donc le son est à l'origine. Fait que si tu fais le parcours à l'envers du labyrinthe, puis que tu comprends que le son est à l'origine de la matière, ben on pourrait utiliser le son pour gérer la matière. Tu comprends? Donc, c'est un peu les conclusions auxquelles j'en viens. Hein? Fait que pensez à tout ça. Hein? Moi, je vous laisse là-dessus. Là, je vais faire l'autre capsule sur le symbolisme du corps humain. Ce que chaque organe représente sur le plan émotionnel et tout et tout. Puis,
Donc, pensez à ça. Hein? La musique est le chef d'orchestre, l'architecte de la nature, de la matière et des mathématiques qui nous entourent. Rock and roll. Bonne soirée.